284 millions d'euros en fonctionnement, 165 millions en investissement. Le budget primitif du conseil départemental est approuvé par la majorité des élus, ainsi que l'ensemble des rapports des 6 commissions, notamment l'aménagement, l'éducation et le développement économique. Cela va permettre de redynamiser l'activité économique de notre île. Il ne s'agit pas d'un budget excédentaire parce qu'on a eu, comme certaines années, de recettes exceptionnelles. Non, il s'agit bien d'un budget positif parce qu'il y a eu un vrai travail sur nos dépenses qui fait qu'aujourd'hui, on a une réelle baisse de dépenses à tous les chapitres et à tous les niveaux, y compris le fameux chapitre 012 qui est la charge du personnel, qui est tout le temps décrié comme étant très important. Donc, on a eu une baisse de ce chapitre-là et c'est une baisse stabilisée. Pour une partie de l'opposition, la population mahoraise ne bénéficiera pas de ces efforts budgétaires à l'image de certaines dépenses déjà engagées par le département. Il y a quasiment 80 millions d'euros qui sont gelés au niveau social sans être consommés, sans être utilisés. Donc, je pense que compte tenu des difficultés que rencontre le territoire, il serait opportun de mobiliser ces moyens vers le secteur économique, vers le secteur de développement, vers les investissements d'infrastructures, parce que le territoire de Mayotte aujourd'hui est confronté à un retard très important. Nous constatons que l'exécutif actuel a fait le choix d'acquérir un château à 12 millions d'euros à Paris. Donc, sachant que je suis absolument contre cette acquisition qui n'est pas justifiée et qui est extrêmement dépensier, je crois que je ne peux pas valider ce budget. À noter la motion proposée par la conseillère départementale de Tingoni sur le désenclavement aérien de Mayotte. Cette dernière dénonce la situation de monopole de la compagnie Air Austral et l'ambiguïté des services de l'État dans ce dossier. Une motion votée par les élus à l'exception du conseil départemental de Mamoudzou II.